Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui! Au programme, on va analyser ensemble le même coin et également le TIA, T-I-A. Et juste avant, je voulais vous partager quelque chose, c'est un trade que j'ai fait hier, du coup un trade sur AAVE, un trade que j'ai pris en 15 minutes et également en 1 heure, que j'ai gardé du coup un peu plus longtemps que prévu. Je suis rentré à 95,20. Je l'ai revendu à 102,05. Et du coup, ce qui m'a permis de faire un gain de 934 dollars. Donc en une journée, 24 heures à peu près. Je l'ai vendu hier à 5h50 du matin. Donc oui, c'est un petit peu tôt pour certains. Mais voilà. Et du coup, ben, voilà un petit peu ce que ça a donné. Donc si jamais ça vous intéresse de comprendre comment est-ce que vous pouvez faire pareil, eh bien n'hésitez pas, le lien est en description, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi et on pourra échanger ensemble en vidéo ou par téléphone pour simplement voilà, échanger, comprendre où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage et comment je peux faire pour vous aider à être meilleur dans vos investissements et dans votre aide. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, on va regarder ensemble le MEM et le TIA. Memecoin, c'est une crypto qui m'a été demandé récemment. Et on m'a dit, oui, le Memecoin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Du coup, je suis allé dessus et j'ai vu qu'en fait, le Memecoin a été listé il y a très peu de temps. Et voilà à quoi ça ressemble. Sur Binance, globalement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que la crypto a été listée. Super. Il y a eu un listing, bon, il s'est passé des dingueries dans la journée, super. Et depuis, on a quoi? On a une, deux, trois, quatre, 5 jours. Est-ce que vraiment on peut faire une analyse technique long terme là-dessus? Non. Donc la réponse, première réponse, c'est je ne peux pas investir à long terme sur le même coin si euh, j'ai peur de perdre mon capital. Pourquoi? Parce que ici, si jamais j'investis sur le même coin, ce sera simplement en me disant, ok, je crois beaucoup en la crypto, je pense que cette crypto-là a le potentiel de faire un fois, je ne sais pas combien, fois 100, fois 50, fois 20, fois machin. Et donc, je mets une piècette dessus, et je mets un prix de vente, j'en sais rien, on est à 1, 2 centimes. Je me mets un prix de vente à 50 centimes, 60 centimes, etc. Et je le laisse comme ça. Est-ce que vraiment ça c'est une manière professionnelle de trader? Bah la réponse est non. Donc personnellement c'est pas ce que je ferais. Donc si je devais utiliser le même coin pour faire quelque chose, et bien au lieu de rester en daily, puisque pour l'instant on n'a rien, ce qu'on aimerait attendre c'est attendre plusieurs jours, voir comment le même coin réagit. Est-ce qu'il nous fait un range avec une borne haute, une borne basse, il vient chercher la liquidité en bas, puis il réintègre, et là cette fois-ci je pourrais rentrer à l'achat pour viser soit le haut du range, soit même plus long terme, à les revendre beaucoup plus haut. Soit le truc va faire, je sais pas, quelque chose d'autre, il va continuer de baisser comme ça, bon ben je vais le laisser baisser, je vais pas rentrer. Et on va créer limite un canal descendant le jour où on le casse à la hausse, là je peux peut-être rentrer si jamais les alt et le BTC sont haussiers, etc. etc. Et si le truc monte, bah je le laisse monter, tant pis, il y a d'autres actifs dans lesquels je peux investir. Deuxième chose, on va passer sur des timeframes plus petites, puisqu'on va avoir plus d'informations, et on va regarder ce qui se passe. Donc en 1 heure, on voit qu'on a eu petite remontée sur le début du listing, super, et derrière, grosse chute. Ici, on a essayé de poser, on le voit, on a essayé de poser des points bas. Tout ça a été cassé. On a ensuite essayé de poser un point bas avec cette mèche, donc on avait la mèche qui était ici, plus tout ce qui est là. Là, on a essayé de poser bottom, 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 bottom. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé également. Et donc là, à nouveau, eh bien, on va essayer potentiellement de poser un bottom sur cette mèche, ici. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le truc va encore remonter un petit peu, puis paf, recasser à nouveau? Ce qui est sûr, c'est que ce genre d'actif, là, pour l'instant, quand je vois en 1 heure, j'ai plutôt envie de chercher des opportunités de vente plutôt que des opportunités d'achat. Ce qui ne veut pas dire que la crypto est mauvaise, du coup. Nous, en fait, on s'en fiche que le truc monte ou qu'il descende, si on veut trader dessus. Ce qui nous intéresse, c'est que ce soit volatile et qu'il y ait des opportunités. Sur le même, ici, je vois qu'il y a des opportunités, puisqu'on a une phase d'accélération haussière, temporisation, cassure du niveau, on va plus bas. Temporisation sur un niveau, on vient récupérer la liquidité ici de tout ce qu'il y avait en haut, puisqu'en gros il y avait toute la liquidité au-dessus de ces mèches ici, tac tac tac, tous les trucs qu'on shorté, ils ont mis leur stop juste là. On a récupéré les stops, derrière réintégration, on casse, ici et derrière on va plus bas. Et à chaque fois quand on casse, ici on casse, on fait ouais, 5 à 10% de baisse, ici on casse, on fait 5 à 10% de baisse. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ici, on pourrait très bien s'attendre à une nouvelle
cassure de ce niveau, quelque chose qui viendrait ici, et derrière encore 5-10% de baisse, pourquoi pas. Donc c'est une belle opportunité ici. Maintenant, est-ce que c'est trop tôt pour investir à long terme? Je pense considérablement que oui, puisqu'on n'a aucune accumulation. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ont acheté du meme coin avant qu'il soit sur Binance, et du coup, quand il a été listé, ils en ont profité pour tout vendre. Donc ils sont en train de tout vendre. Donc en fait, il y a des gens qui vont se réveiller au jour le jour, et le truc va faire baisser parce qu'en fait, ils vendent tous. Ils vendent tous, ils vendent tous, ils vendent tous, donc le truc risque de se casser la gueule un moment. Et le jour où on a par contre quelque chose qui fait comme ça, tac, et là cette fois-ci on a vraiment des bottoms, ça se tient, ça se tient, ça se tient, on aura un genre de range ici, ou même un range un peu plus haut, peu importe, et on essaiera de faire une figure en W, en daily, en weekly, en 4 heures, etc. Pour le moment, c'est plutôt un actif que j'ai envie de trader à la baisse, tout simplement. Donc voilà pour le meme coin, il n'y a pas grand chose de plus à dire. L'autre chose, ce serait d'aller sur CoinMarketCap, on va pas le faire ici, j'ai pas envie de complexifier la vidéo, mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Maintenant concernant TIA a été listé il y a très peu de temps, alors je crois qu'il y a plus d'historique sur CoinMarketCap, mais sur Binance, ça a été listé il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a de l'historique depuis le 31 octobre 2023, et là on est sur quelque chose de différent que le meme coin, on voit vraiment la différence ici. Je suis en 1 heure sur les deux, voilà à quoi ressemble le même coin, donc on voit qu'il vient en escalier, il est monté ensuite des points bas, point haut, point bas, point haut, point bas, donc on voit vraiment une structure baissière. Sur le TI, ici, on voit vraiment quelque chose de différent. On voit quelque chose de différent, pourquoi? Parce qu'on a au final des points bas qui sont globalement là-dedans, donc on va mettre, hop, on va même mettre ça. On a des points bas qui sont globalement par ici, et du coup, on pourrait même monter un tout petit peu au niveau de nos points bas. En fait, on peut prendre tout cela. On voit que là, on a une grosse structure avec des points bas qui sont bien défendus pour le moment. Et donc, on est dans un genre de, on est en train de créer un genre de range ici. Hop, entre là et ça. Et donc là, on voit qu'on est en train de créer un range. Et donc l'objectif de ce range, c'est simplement de trouver une résolution. Pour l'instant, on vient attaquer la zone basse de ce range, mais on a aussi attaqué longtemps la zone haute de ce range. Ce qui peut être intéressant ici, c'est de trader la cassure de ce range. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais avoir une cassure en horaire, globalement au-dessus des mèches et en dessous des mèches, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même en dessous et au-dessus de ces mèches. Voilà, je le mets ici pour avoir plus de points de contact. Globalement, quand on a le coin qui va s'installer en dessous de ça, ça peut être intéressant de shorter pour aller chercher les autres zones de liquidité, globalement, sous ces mèches. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça casse là, on trade à la baisse jusqu'ici. Si à l'inverse, on vient refaire une mèche et qu'ensuite on fait une structure retournement, par exemple ici on en a eu une, on aurait pu longue. Et pareil dans l'autre sens, si on vient en haut, qu'on clôture au-dessus, on pourra venir aller récupérer les prochaines zones de liquidité, qui sont globalement ici, donc on pourrait se mettre un peu en dessous, dans les mèches globalement, pour venir récupérer une vente. Une vente dans ces eaux-là. Donc voilà en gros ce qu'on va chercher ici sur le TIA. Bien sûr à long terme, en daily, c'est toujours pas du tout intéressant, puisqu'on voit qu'on est vraiment en train de travailler les points bas, et qu'on s'est créé ici un beau range, on le voit très très bien ici entre les bornes hautes et bornes basses, donc c'est pas du tout intéressant d'investir pour le moment. Par contre, pour trader, c'est un autre setup que le même, donc vous pouvez très bien trader le même au quotidien ici. Parce qu'on voit que dans les prochains jours, il va se passer des choses. Et en même temps, surveiller le TIA, de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir une mèche réintégration? Est-ce qu'on va avoir une clôture en dessous et en même temps BTC qui casse? Potentiellement une accélération baissière sur le TIA. Il y a plein de scénarios possibles. Encore une fois, c'est des scénarios qu'on peut travailler ensemble. Donc si ça vous intéresse, prenez rendez-vous, le lien est dans la description. On fait le point et on verra ensemble. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.